Coucou tout le monde, coucou les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Alors c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est 3h33 et on vous parle de relationnel. Donc le relationnel, ça veut dire communication. Donc il va y avoir beaucoup de communication ce mois-ci pour vous, amis Verseau. Alors peut-être la communication vis-à-vis d'une relation sentimentale, peut-être que vous débutez une relation, peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît également, peut-être qu'ici une communication avec votre autre, peut-être qu'en ce moment il y a peut-être des hauts et des bas. Peut-être que vous avez l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde. Pour d'autres ici, ce sera surtout le relationnel au niveau professionnel. Peut-être par rapport à une recherche d'emploi, peut-être par rapport à une promotion, une augmentation, peut-être parce que vous visez un projet spécifique que vous voudriez réaliser, peut-être par rapport à la communication, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à des projets avec vos amis ou peut-être aussi le relationnel dans votre sphère sociale également. Donc ici, le relationnel va être très important pour vous ce mois-ci. En tout cas, on vous dit: je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. Donc, invoquez le relationnel parce que ça va vous ouvrir un nouveau champ de possibles. Ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles rencontres. Ça va vous permettre vraiment de faire rentrer de nouvelles personnes, peut-être atypiques, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de rencontrer. En tout cas, ça va être quelque chose de très positif, en tout cas. Donc, invoquez le relationnel pour vous, amis Verseau. La communication est la clé de la réussite. Donc ici, la communication, oui, sera au centre de votre moi. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc exprimez vos attentes. Exprimez ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez obtenir, quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, la communication sera très importante par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Bon, c'est plutôt pas mal déjà, hein. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le dragon. C'est plutôt une belle énergie, le dragon, hein. Une énergie de feu, une énergie d'action. Donc ici, vous êtes passé à l'action. Peut-être qu'ici, après vous êtes posé des questions, vous allez être enfin prêt et prête à avancer dans vos projets. Donc cette créature puissante représente ton guide spirituel. Il veut que tu saches qu'il est présent dans ta vie, qu'il veille sur toi, te protège et te guide sur ton chemin. Donc ici, vous avez plutôt un sacré allié à vos côtés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous vivez. Donc ici, invoquez l'esprit du dragon, parlez au dragon, dites-lui vos attentes aussi. La communication, c'est aussi par rapport à cette énergie, par rapport à cet être légendaire qui est à vos côtés. Même si vous ne le voyez pas, essayez de vous connecter à son énergie et vous verrez qu'il saura vraiment vous aider. Donc, vous guider en tout cas. Il ne vous influencera pas, il vous guidera, il vous sera à vos côtés, il vous protégera. Donc, le dragon te donne des directions à suivre, mais il respecte toujours ton libre arbitre. Oui, il vous indiquera peut-être, il vous dira peut-être attention, attention, c'est peut-être pas la bonne route. Attention, peut-être que là, réfléchis un petit peu à ton choix. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vous qui garderez qui vous êtes décisionnaire. Donc, ici, il pourra peut-être vous souffler certaines idées. Écoutez votre intuition, il passera par là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va respecter quand même votre libre arbitre. Il ne vous influencera pas. Il vous donnera un choix, mais il ne vous influencera pas. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Belles énergies pour vous, amis Verseau. Ici, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec la sagesse des anges. C'est un tarot. Eh bien, c'est l'as de feu qui correspond à l'as de bâton dans le tarot de Marseille traditionnel. Donc ici, on va vous parler de quoi? D'une opportunité incroyable grâce au relationnel. Moi, je suis sûre qu'en parlant autour de vous, de vos attentes, de certaines idées, alors ne parlez pas de tout non plus, puis attention à qui vous parlez, bien évidemment. Toute personne en face de vous ne sera pas forcément bienveillante ou bienveillant, mais attention à qui vous vous confiez ou qui vous dites les choses, mais on vous demande quand même de communiquer par rapport à des attentes, par rapport à des projets, par rapport à des rêves également. Donc on vous dit qu'il y a une opportunité incroyable à saisir. On vous demande d'être audacieux, courageux et optimiste. Bon, ça c'est des qualités que vous avez déjà à la base, hein.
Donc c'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Oui, on avait bien compris qu'avec l'énergie de feu du dragon, c'était vraiment un mois où il était... où c'est le bon moment pour vous lancer dans des projets. Peut-être pour semer une graine par rapport à quelque chose aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais c'est bon, allez-y. Hein. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne, faites ce qui vous passe, faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous rend heureux et heureuse. En tout cas, on vous dit vraiment que c'est le moment. On vous dit vraiment de vous préparer à une incroyable opportunité. Donc il y a quelque chose qui va venir vers vous, ou peut-être que c'est un imprévu, c'est peut-être quelque chose que vous espériez, que vous avez demandé, que vous avez appelé de vos voeux. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être une belle opportunité pour vous, amis Verseau. Donc on vous dit que cette carte concerne vraiment les perspectives de carrière ou les activités artistiques aussi. Mais bon, il peut aussi s'agir de n'importe quoi, pour peu que ce soit en lien avec vos passions. Donc ici, ça peut parler de votre carrière, de votre profession, c'est ce que je vous disais, hein, par rapport au relationnel. Donc ça peut parler d'un côté d'activités artistiques, si vous avez des activités artistiques ou si vous vouliez vous lancer dans une activité artistique. En tout cas, ça parle de vos passions. En tout cas, on vous dit vraiment que cela vraiment concerne des perspectives liées à vos passions, à des projets qui vous parlent, à ce qui vous intéresse au plus profond de votre cœur. En tout cas, on vous dit avec l'As de feu que c'est vraiment le moment d'être audacieux, courageux et optimiste pour l'avenir. Bah oui, c'est maintenant que vous allez agir pour votre avenir. C'est maintenant que vous devez vous lancer. C'est ce qu'on vous dit en fait, c'est de commencer à matérialiser vos projets. Qu'il est temps maintenant de vous lancer. Vous avez réfléchi, vous avez planifié, vous avez jaugé ce qui était utile pour vous, ce qui vraiment vous faisait vraiment plaisir, et bien on vous dit maintenant c'est bon, à toi de te lancer. En tout cas, on vous dit que si vous avez un projet en tête ou si vous avez lancé une nouvelle idée passionnante, c'est le moment vraiment de passer à l'action. Donc on insiste vraiment sur le fait de allez, il faut agir, il faut entreprendre, il faut vraiment ne pas se poser de questions et y aller en fait, hein. Ayez confiance en vous. En tout cas, on vous dit vraiment que c'est le moment de changer votre vie aussi. Si vous aspiriez à ça, donc si vous aspiriez à ça, on vous dit, allez, commence. C'est le bon mois de décembre, c'est le bon mois pour commencer à changer ta vie. Donc, qu'est-ce que tu attends? Par quoi tu peux commencer? Est-ce que c'est en nettoyant, en purifiant, en faisant du vide dans ta vie, en coupant certains liens aussi avec certaines personnes ou avec certaines situations, en pardonnant également. Donc oui, ce sont des énergies, ce sont des actes aussi qui ont l'air peut-être anodins comme ça, mais qui peuvent préparer vraiment à un changement aussi. Donc on vous dit, allez, zou, allez, c'est parti pour le pays des rêves qui deviennent réalité. Donc ici, oui, c'est le moment d'acter, d'agir pour matérialiser, pour concrétiser vos rêves en tout cas. Ça parle aussi ici, peut-être que vous avez peut-être voulu créer votre entreprise, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être que créer votre auto-entreprise aussi. On vous dit que c'est le bon mois pour y réfléchir, en tout cas peut-être pour vous lancer. Alors si vous avez une activité à côté, vous voyez si c'est compatible de maintenir votre activité pour pouvoir commencer à travailler par rapport à vos projets à vous, histoire de ne pas tout lâcher d'un coup bien évidemment. Donc si c'est possible, faites-le en tout cas. En tout cas, c'est vraiment un mois où vous allez peut-être commencer à faire des formations pour monter votre activité, pour concrétiser un rêve en tout cas. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous voulez faire changer de carrière, vous voulez faire une reconversion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut parler aussi d'avoir une offre d'emploi ou d'une promotion également. Donc, c'est aussi ce mois-ci, avec la communication, pour moi, vous allez réussir à exprimer qui vous êtes aussi. Vous allez vraiment montrer qui vous êtes. Et puis, vous allez prendre conscience aussi de qui vous êtes vraiment par rapport à vos envies, par rapport à vos activités. En tout cas, regardez, hein. On vous parlait de dragon, je n'avais pas vu sur la carte, mais aussi vous avez un mini dragon ici. Hein. C'est un gros lézard, alors peut-être un dragon du Komodo ou je ne sais pas quoi, mais ça fait référence. Donc ici, vous êtes vraiment accompagné par le dragon, par l'énergie de feu du dragon aussi. Regardez, il est bien à vos côtés, il vous regarde, mais il ne vous influence pas. Il attend votre décision. Donc c'est plutôt une belle énergie pour vous, amis Verseau, pour ce mois de décembre. Donc ici, il y a un début, on commence, de belles opportunités pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliaske. Est-ce qu'il va nous confirmer? Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à vos énergies pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année?
Ici, quelle est votre énergie centrale avec la Yaské? Eh bien, c'est la clé. Oui, vous avez la clé. La clé par rapport à des solutions, peut-être la clé justement pour commencer à passer, à entreprendre, pour commencer un nouveau projet. Je vais y arriver. On vous dit vraiment que vous avez la clé vraiment pour démarrer quelque chose. C'est vous qui avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités aussi. Donc, vous avez la solution peut-être par rapport à une problématique également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, vous avez la clé de votre destin entre vos mains, quelque part. Ici, on vous parle qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Pardon. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin. Hein. Il y a un virage. Vous allez prendre un virage dans votre vie par rapport à vos activités, peut-être par rapport à une relation amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment comme une nouvelle direction qui va s'opérer. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une opportunité, quelque chose d'imprévu qui arrive, mais vous avez le champ libre. On vous dit, la voie est libre. Va vers ce qui t'intéresse. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Et en tout cas, cette situation imprévue, cette opportunité qui va s'offrir à vous, eh ben, vous fait prendre conscience que oui, c'est maintenant ou jamais, en fait. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de rapide qui va vers vous. Peut-être que c'est lors d'un déplacement. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer par rapport à cette nouvelle opportunité, par rapport à cette situation qui va s'offrir à vous. Donc ici, peut-être vous allez devoir vous déplacer, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement pour vous. Cette opportunité va se déclencher. Vous allez dire oui, pourquoi pas. Vous allez peut-être prendre des renseignements, peut-être que vous allez commencer à faire quelques démarches, et ça va arriver très vite. Il y a des choses qui vont vraiment se mettre en... C'est comme si les choses vont vraiment se faire assez rapidement parce que c'est comme si c'était prévu pour vous en fait. Hein. Regardez quand les choses sont vraiment faites pour nous, on ne galère pas à avoir. Et donc ici, j'ai l'impression que ce nouveau chemin, ce virage que vous allez entreprendre dans votre vie, ça va se faire de manière assez rapide et assez fluide. Vous n'aurez pas... Bon, bien sûr qu'il y aura peut-être des papiers à faire, peut-être des documentations, des renseignements à prendre, mais ça va se faire plutôt facilement. Ici, on dit qu'il y a une situation qui avait stoppé, qui s'était arrêtée, mais qui repart, hein, qui reprend. Il y a quelque chose qui reprend ici. Alors, ça va être par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi à un projet professionnel, un projet personnel. Ça peut être une relation aussi qui avait été stoppée. Vous avez peut-être choisi de faire un break aussi, mais c'est quelque chose qui reprend. On vous dit que c'est parce que c'est vous qui avez les solutions. Alors, quelle que soit la situation ici, c'est vous qui allez saisir une opportunité pour faire redémarrer cette situation, ce projet ou cette relation. En tout cas, c'est vous qui allez ouvrir de nouvelles portes, c'est vous qui allez peut-être tendre la main justement pour faire démarrer ce projet. Ou en tout cas, vous allez prendre conscience que vous aviez la solution en vous et que ça y est, c'est bon, vous êtes prêt et prête à faire redémarrer cette situation, et il y a des signatures. Il y a des signatures, il y a des concrétisations ici. On dit que cette situation va se concrétiser. Alors peut-être qu'ici, c'était... peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu par exemple un CDD dans une entreprise pendant 3 mois. Il y a eu peut-être 2 mois d'interruption et cette entreprise vous rappelle. Donc ici... ça peut être ça aussi, par exemple. Elle vous rappelle, par contre, pour un CDD renouvelable cette fois-ci. Donc, il va y avoir des signatures. Donc, ici, on vous dit que oui, c'est grâce à vos capacités, c'est grâce à vos compétences que vous pouvez décrocher ce DDD. Vous pouvez signer. Peut-être qu'ici, c'est une entreprise dans laquelle vous avez travaillé. Par exemple, vous avez travaillé 2 fois en CDD et elle vous rappelle parce que il y a le poste, elle a gardé votre profil, vous avez bien convenu. Elle a reconnu vos compétences, donc elle attendait. Donc il y a un poste qui va peut-être se libérer ou peut-être qu'il y a une création de poste et elle vous appelle pour vous embaucher. Il y a une signature ici. Donc il y a des contrats qui vont se signer. Peut-être qu'ici il y avait un projet immobilier aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici il y a des choses qui se dénouent. On trouve des solutions. On agit. On ouvre de nouvelles portes. On saisit de nouvelles opportunités pour concrétiser des contrats, pour concrétiser avec une signature. C'est vraiment on concrétise, on acte. On acte la reprise, la situation en tout cas. Peut-être qu'ici, peut-être vous étiez à votre compte, peut-être qu'il y avait un projet qui était bon pour vous, qui avait démarré, mais vous avez été obligé de le laisser parce que faute de financement, faute peut-être la personne qui vous a demandé ce projet-là n'avait pas les fonds, mais ça y est, elle a les fonds nécessaires, ça y est, ça reprend aussi. Donc elle revient vers vous parce que c'est vous qu'elle veut par rapport à son projet, donc on signe aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction du secteur de votre vie aussi où cela vous parle. Ici, on dit que vous vous étiez senti peut-être frustré, peut-être prisonnier vis-à-vis d'une situation. Peut-être une personne qui vous a maintenu aussi prisonnière dans une
situation également. Peut-être que vous vous sentiez prisonnier, par exemple, dans une relation sentimentale ou même dans une relation amicale. Des fois, on peut se sentir prisonnier vis-à-vis d'une personne. Ici, on me dit que vous allez avoir des éclaircissements, qu'il va y avoir des compréhensions. Vous allez faire la lumière par rapport à cet état d'esprit que vous avez ressenti, où vous allez comprendre pourquoi vous étiez dans ce ressenti-là, pourquoi vous vous êtes senti peut-être en prison vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation quelconque. Vous voyez comme ça peut répondre, comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on a des compréhensions. Et on vous dit que vous allez vers le bonheur. Vous sortez de cette frustration, vous sortez de cette situation qui vous tenait peut-être un petit peu enfermé parce que vous allez apporter des éclaircissements, parce que vous allez avoir des compréhensions. Et c'est pour aller vers le bonheur, en tout cas ici. C'est pour retrouver la joie, c'est pour aller vers un joli succès. Donc ici, peut-être que vous sortez d'une frustration pour commencer un nouveau projet, parce que maintenant vous avez les compréhensions, parce que vous avez les informations suffisantes, et c'est quelque chose qui va vous rendre joyeux, qui va vous permettre ou joyeuse, qui va vous permettre de vous épanouir en tout cas, et qui va vous permettre de vous éclater certainement même. Ici on dit qu'il y a un imprévu qui vient par rapport à une situation, une situation qui s'était arrêtée et qui redémarre, et cette relation, donc ça fait 2 fois que le mot revient tout seul. Donc c'est une relation. Il y avait un imprévu. Il y a une relation qui s'est arrêtée. Que ce soit une relation professionnelle, une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale aussi. Cette relation redémarre grâce à cet imprévu et ça vous sort d'une frustration. Peut-être aussi parce que vous allez pouvoir communiquer. Peut-être que vous allez pouvoir dire ce que vous aviez sur le cœur. Peut-être que vous allez pouvoir faire part de vos ressentis également. Donc en tout cas, ça vous sort d'une frustration parce que vous allez pouvoir enfin vous exprimer. C'est plutôt pas mal. Ici, on est en accord avec ici, une opportunité, un nouveau commencement qui arrive. Ici, on prend une nouvelle voie. On prend un virage dans sa vie, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, parce qu'on sait que ça fait partie de notre destin. On le ressent au plus profond de soi. On sait qu'on a la clé, qu'on a les solutions pour avancer vers ce projet-là, vers ce qui nous parle. En tout cas, parce que on a eu les éclaircissements, on a eu les compréhensions nécessaires pour avancer vers ça. En tout cas, on a fait ce qu'il fallait pour avancer vers cette situation, pour prendre ce virage. On a eu les compréhensions aussi pour agir, pour avoir le champ libre aussi par rapport à nos envies, par rapport à nos projets, quel que soit le domaine où cela se produit, d'accord? Ici, on dit qu'il y a peut-être des déplacements. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour signer vis-à-vis d'une situation qui va vous apporter du bonheur. Ou en tout cas, on vous dit qu'il y a des signatures qui arrivent vers vous assez rapidement. Et c'est des projets qui vont se concrétiser. C'est pour vous apporter du bonheur. En tout cas, on parle de triomphe, on parle de succès ici. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment comment dirais-je, qui va vous apporter des honneurs, qui va vous apporter une belle réussite en tout cas. Ici, il y a un imprévu qui se produit, mais vous avez les solutions, vous avez la clé en vous par rapport à cet imprévu, à cette situation qui va surgir. Mais on vous dit que c'est grâce à ça fait partie de votre destin aussi, mais c'est pour vous apporter de la joie, c'est pour vous apporter du bonheur aussi, c'est pour vous permettre peut-être de passer un cap dans votre vie, et voilà, relever des défis également, mais qui vont vous apporter des satisfactions et de la joie aussi. En tout cas ici, assez rapidement, vous allez vous rendre compte que vous avez des solutions, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes et ça va vous sortir d'une frustration ou d'un certain sentiment de s'être senti enfermé dans une situation pour laquelle on n'avait peut-être pas pris conscience comment dirais-je, qu'on n'avait peut-être pas pris conscience des capacités ou des possibilités qu'on avait par rapport à cette situation. Donc ici, vous allez prendre le recul nécessaire. Une fois que vous aurez pris le recul nécessaire, vous allez prendre conscience que vous avez la clé, vous avez les solutions pour sortir de cette situation-là. Et ça va se faire assez rapidement. Une fois que vous aurez pris conscience que vous avez les clés, que vous savez comment pallier à la situation, ça va accélérer et vous allez vraiment aller vers une belle réalisation, amis Verseau. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décors. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, soit vous allez dans la barre de description, comme d'habitude. Hein. Vous connaissez maintenant pour aller voir le timing de votre décan. Allez, pour les Verseaux, ici. Verseau du premier décan. Voilà. Allez, on va aller voir les énergies lumineuses qui vous accompagne. On va prendre celle-là, c'est retourné. On a vu que c'était jaune, mais on ne sait pas ce que c'est.
Allez, le Normand ici. Voilà. Bon, ça y est, je devrais peut-être déranger. Allez, concentration. Troisième décan. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez transformer? Allez, un petit conseil avec l'oracle de l'évolution. Allez, Verseau du premier décan, on vous parle de mouvement accéléré, c'est ce que vous avez dit. Hein. Il y a des choses qui vont arriver assez rapidement ce mois-ci pour vous, ou des dénouements, ou des réponses, ou des opportunités aussi, ou le fait de trouver les solutions également. Ça va vous permettre d'agir rapidement et bien aussi. En plus, regardez le personnage, regardez l'étoile, on peut vous dire ici que vous êtes protégé. Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition, elle sera vraiment de bons conseils. Vous êtes protégé et il y a des choses qui vont arriver rapidement vers vous. En tout cas, comme on a vu que c'était des énergies très positives, peut-être qu'ici de nouvelles idées aussi pour relancer ce projet-là. Parce que ce projet-là que vous avez peut-être mis aux oubliettes, vous ne pensiez pas qu'il ressurgirait, et bien il va ressurgir et assez rapidement. C'est peut-être ça qui va être votre priorité numéro 1, peut-être ce mois-ci également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas c'est pas mal. Ici, quelle est l'énergie qui vous accompagne? C'est la volonté, oui. Vous allez avoir la volonté d'avancer, de saisir ces opportunités, d'aller vers un nouveau chemin, de prendre ce virage, peut-être de signer ce contrat. Bah oui, on a la volonté, on est déterminé à avancer, de sortir d'une frustration, de sortir d'une situation qui nous oppressait également. Donc oui, on a la volonté d'agir, de progresser, d'avancer, d'évoluer. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de passer à l'action avec l'énergie masculine. On vous dit que vous allez recevoir un courrier. Alors peut-être qu'ici, vous attendiez des nouvelles, peut-être que vous attendiez un courrier pour justement, alors un courrier, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, hein, un courrier peut-être parce que vous montez votre entreprise, un courrier parce que vous attendez peut-être un financement, un courrier par rapport à des démarches administratives que vous avez mis en place également. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles-là vont vous permettre, alors soit c'est des nouvelles d'un homme, et c'est des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, peut-être que d'avoir des compréhensions aussi, soit vous allez avoir des nouvelles qui vont vous aider à passer à l'action si on s'en réfère à l'énergie masculine, à l'énergie yang. L'énergie yang, c'est on passe à l'action, on agit, on entreprend. Donc ici, on s'affirme aussi. Donc peut-être que vous attendiez ce courrier pour justement des nouvelles, justement pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir affirmer vos envies, pouvoir affirmer vos activités aussi, vos passions. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a quand même de la communication. On parle de communication aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Verseau? Lâcher les relations toxiques. Lâcher les relations toxiques, c'est ça. Hein, c'est ces relations-là qui vous ont enfermé, qui vous ont empêché, qui vous ont entravé peut-être d'avancer et qui vous ont frustré également. Donc, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bah oui, vous méritez d'être traité avec amour et d'être avec des personnes positives. Surtout que vous allez être très positif ce mois-ci, parce que vous allez avoir envie d'entreprendre, vous allez avoir envie de... C'est comme un printemps avant l'heure, vous. Hein, c'est un petit peu ça. Ce mois-ci, c'est j'ai envie d'entreprendre. J'ai plein d'idées. Ça me démange. Il faut que je passe à l'action. Donc ici, oui, ça va vous permettre de couper avec des relations
qui ne vous correspondent pas. Ça va peut-être vous permettre aussi d'ouvrir les yeux par rapport à des relations qui ne vous aident pas, en tout cas à avancer. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les bénédictions. Donc ici, on vous dit bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Donc ici, n'hésitez pas à répandre la lumière sur les personnes qui vous entourent, sur les personnes qui vous sont chères, même sur des personnes que vous ne connaissez pas, mais que vous trouvez méritantes ou qui vous sourient, ou c'est peut-être des personnes qui ont une belle lumière aussi. Donc oui, n'hésitez pas à bénir ces personnes autour de vous, à bénir les personnes qui vous font du bien également. Allez, quel est votre conseil ce mois-ci avec l'oracle de l'évolution? On vous dit, le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri en toi, autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. C'est ce que je vous avais dit à un moment donné, qu'il va falloir peut-être purifier, nettoyer certaines énergies pour pouvoir avancer justement, pour pouvoir vous débarrasser aussi de cette frustration également. Donc ici, de pouvoir avoir des compréhensions également. Donc ici, oui, le feu, la lumière, ça peut être aussi purifier certaines énergies, purifier aussi votre habitation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ça va vous permettre de passer une étape et d'accueillir et de recevoir la suite pour vous. C'est plutôt pas mal, hein. J'espère que ça vous parlera en tout cas, amis Verseau du premier décan. Allez, les Verseaux du, ici l'éveil, c'est vous avez la magie en vous. Vous allez avoir vous avez la connaissance, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Vous avez les solutions, vous avez la connaissance. La connaissance est en vous. Ici, vous avez les intuitions, vous allez pouvoir avancer parce que ici, le numéro 1, c'est l'éveil, c'est le battleur, c'est le magicien. Donc vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de magie en vous. Il suffit juste que vous vous reconnectiez, que vous en preniez conscience aussi, que le fait de croire en ses possibilités, de croire en soi, et bien c'est déjà en soi une belle magie. Donc ici, croyez en vous, croyez en vos possibilités, et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver vers vous. En tout cas, ici on met l'accent sur le chakra couronne, hein. Ça veut dire que vous allez recevoir les messages. Donc ici, il va y avoir des synchronicités ce mois-ci, vous allez recevoir des messages, alors que ce soit par le biais de votre intuition, d'une petite voix intérieure, ou par ce qui vous entoure également, par des synchronicités, peut-être des messages de personnes dans la rue qui vont discuter, ou peut-être au détour d'une discussion avec un ami ou une personne qui vous est chère, mais vous allez avoir un mot qui va vous faire tilt, vous allez dire ah bah oui ça y est j'ai compris. Donc ça peut être ça aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc on avance, on est vraiment dans quelque chose on entreprend ici, mais en ayant confiance en ses connaissances et en confiance en sa magie et en la magie de la vie. Ici, quelle énergie vous accompagne? Ben, c'est le chakra du troisième œil, oui. Alors, le chakra du troisième œil, c'est mettez quand même... attention au mental, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'on me dit également, attention, n'essayez pas d'élaborer 36 000 scénarios par rapport à une situation, non. Croyez en votre magie, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure et suivez-la. Le troisième œil, oui, ça va vous permettre de voir beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, mais n'écoutez pas votre mental qui pourrait venir polluer ces belles énergies ici. Donc surtout, croyez en vos possibilités et ne commencez pas à ruminer, à ressasser. D'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a vraiment des projets qui vont s'enraciner. C'est l'arbre ici. Donc il y a des racines. On va s'enraciner. Elles sont là les racines. On va vraiment s'enraciner. On vous dit aussi que vous êtes protégé. Donc ici, il y a de l'ancrage. Vous êtes vraiment aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous savez où vous voulez aller ici. Oui, bah vous avez la clé, vous avez les solutions. Vous savez sur quel chemin vous voulez aller, vous engager en tout cas. On vous dit ici que c'est quelque chose qui va peut-être vous demander plusieurs semaines peut-être pour mettre en place. Donc on sème des graines. On veut aller vers un projet qui nous parle. C'est un projet qui sera protégé, on le voit bien ici, et c'est un projet qui va grandir, qui va progresser. Comme j'ai l'habitude de vous dire, visez grand,
visez grand et vous verrez que vous obtiendrez grand, ami Verseau. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie. Vous voyez, c'est quand même de l'ancrage. Hein. C'est quelque chose que vous allez faire sur la durée. Vous voulez que ce soit quelque chose qui dure. Vous voulez vraiment que ce soit quelque chose qui soit pérenne. Alors peut-être que c'est une relation sentimentale, hein, que vous allez voir vraiment ancrer et vous voulez vraiment construire quelque chose de stable et de solide. En tout cas, on parle de solidité, de stabilité, ici d'alignement également, et on parle aussi d'harmonie. Vous allez faire les choses en harmonie avec vous-même également. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Cessez de vous entêter. Donc ici, ne vous entêtez pas. C'est ce que je disais avec le chakra du troisième œil. Attention à votre mental. Essayez de ne pas trop focaliser sur certains scénarios qui ne vous aideront pas à avancer en tout cas. On vous dit, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. La communication, hein. Donc, la communication va être très importante, mais à condition que vous ne vous entêtiez pas, que vous restiez ouvert par rapport aux informations que vous allez recevoir et que vous allez donner également. Vous voyez comment ça peut résonner? Pour vous, en tout cas, on parle d'échange. Hein. Donc, ne soyez pas fermés par rapport aux échanges, par rapport à la communication qui pourrait se mettre en place pour vous ce mois-ci, ami Verseau. La communication, n'oubliez pas qu'elle sera une clé de votre évolution et de votre avancement. D'accord? Donc, c'est par la communication aussi que vous arriverez à atteindre des objectifs, ou en tout cas à trouver des solutions à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle de quoi? Qu'est-ce que vous devez transformer? Donc, c'était les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Non, communiquez calmement. Dites ce que vous ressentez, justement pour pas nourrir une colère à l'intérieur de vous. Donc, lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc oui, cherchez ce qui a pu provoquer cette colère, pourquoi vous ressentez ça, pour pouvoir ensuite essayer d'exprimer les choses sans vous énerver et pour pouvoir justement régler le problème avec une personne, que ce soit une personne de votre entourage, professionnelle, sentimentale, familiale, mais comme ça peut résonner pour vous, mais ne vous enfermez pas dans votre colère, non. Sachez comprendre pourquoi vous la ressentez, qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette colère, et sachez aussi exprimer calmement les choses. Bon, ici, quel est votre message avec l'oracle de l'évolution? On vous dit: si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Donc c'est peut-être ça aussi qui va déclencher une colère également. C'est peut-être ça aussi qui va vous... le doute qui va vous forcer à vous entêter. Bah oui, je doute de quelque chose, mais je vais m'entêter quand même parce que je veux me protéger. Peut-être par rapport à quelque chose comme ça. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Donc, pourquoi vous doutez? Qu'est-ce que c'est que ce besoin que vous n'entendez pas, en fait, hein? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, ça va vous aider à avancer, en tout cas, ami Verseau. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? En tout cas, c'est complémentaire à ce qu'on a vu précédemment. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. Allez, le troisième décan, ici, on vous parle de changement financier et matériel. Il va y avoir des changements. Oui, avec le chiffre 5, on parle toujours de changement. Donc là, c'est des changements financiers, matériels. Mais parce qu'en fait, oui, vous allez peut-être trouver des solutions, peut-être par rapport à des financements. Peut-être que vous avez besoin de trouver des financements par rapport à vos projets. En tout cas, ici, vraiment, peut-être qu'ici, vous allez avoir des financements aussi, une opportunité à saisir pour financer un projet, en tout cas pour peut-être une opportunité à saisir pour récolter de l'argent également, en tout cas peut-être qu'ici pour récolter du matériel, ça c'est possible aussi, peut-être qu'on va vous donner des choses, peut-être qu'on va vous permettre d'acheter des choses un petit peu moins chères aussi, peut-être qu'ici il y a un changement matériel parce que peut-être que vous êtes en attente de négociation, ou peut-être que vous êtes en attente pour signer par rapport à un bien immobilier, peut-être par rapport à une voiture aussi, vous allez peut-être pouvoir acheter une voiture aussi, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas il y a du changement, ça bouge pour vous les Verseaux, et ça concerne une nouvelle opportunité, c'est quelque chose à saisir. Alors que ce soit une opportunité financière ou matérielle, là
on voit bien que vous allez la saisir, vous avez la main grande ouverte pour saisir les choses. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la reliance, bah oui, parce que vous êtes déterminé, parce qu'ici, bah, vous saurez faire preuve vraiment de persévérance pour obtenir ce que vous voulez, pour aller vers ce changement qui vous tient à cœur, pour aller vers cette nouvelle opportunité que vous savez bonne pour vous par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos passions également. Ici, le Normand nous parle de prendre une décision irréversible, vous ne reviendrez pas en arrière. Vous allez prendre une décision, pourquoi? Parce que vous savez quelle direction vous allez prendre. Donc ici, vous allez peut-être prendre une décision pour couper des liens, pour sortir d'une frustration, parce que vous avez compris quel chemin vous devez emprunter, parce que vous êtes prêt et prête à emprunter ce chemin. Donc ici, oui, on laisse derrière soi, on coupe, on prend une décision soudaine, peut-être inattendue, ça va peut-être en surprendre plus d'un dans votre entourage, mais vous avez parce que vous avez compris. Vous avez compris, vous avez eu les éclaircissements, vous avez les compréhensions, parce que vous savez que les solutions, c'est vous qui les avez. Donc oui, on coupe et on avance. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Autorisez-vous des moments de détente. Oui, attention au burn-out. Hein. Quand on est dans des énergies comme ça, parce qu'on a compris, on veut tout de suite, et ben on vous dit non, attention, vas-y, pas à pas quand même, avance. Oui, il y a des choses qui vont se passer rapidement, mais il ne faut pas non plus être happé par les situations et se fatiguer non plus. Hein. Donc ici, on vous dit, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc ici, il y a, vous devez vous ressourcer, amis Verseau. Donc n'hésitez pas à prendre du repos dès que vous en avez l'occasion, parce que les opportunités que vous allez saisir, ce que vous allez mettre en place, ce nouveau chemin, ça va pas être de tout repos, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, positif pour vous, que vous espériez, vous avez appelé de tous vos voeux, de tout votre cœur, mais sachez vous reposer aussi, parce que pour pouvoir bien avancer, il faut savoir aussi être en forme. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Bah oui, refusez. On sort de la frustration, c'est pas pour y retourner, hein. On sort d'une frustration, d'un emprisonnement, d'un étouffement, c'est pas pour y retourner. Donc ici on dit, vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne. Regardez, j'ai tout fait pour cette personne. Sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Donc il est temps de vous libérer, amis Verseau, d'une personne, d'une situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? On vous dit, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Non. Si vous allez vers à l'inverse de ce qui vous fait vibrer, si vous vous obligez à faire des choses, mais que ça ne correspond pas à vos envies, ça ne vous permet pas de vous épanouir, bah forcément, vous n'aurez pas, ça va plutôt vous plomber au niveau énergie, hein. Vous n'allez pas vous épanouir, donc ça va plus vous fatiguer que vous booster, en tout cas, que vous dynamiser. Donc ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance, tout ira très bien. Donc posez-vous la question, est-ce que vous allez vraiment à l'encontre de vous-même? Qu'est-ce qui vous demande vraiment des efforts? Est-ce que vous faites des efforts parce que vous avez peur de ne pas y arriver? Alors au contraire, prenez... Ok, j'agis justement parce que je sais que ça va plutôt, en agissant, ça va m'aider à avancer, ça va m'aider à aller vers une belle récompense, ça va m'aider à aller vers quelque chose de florissant. Donc ici, c'est de retourner la situation pour pouvoir avoir une belle énergie, pour justement être sûr que tout ira bien. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, c'est encore de la communication. Là, c'est communiquer par rapport à une situation, mais c'est communiquer envers vous-même. C'est comprendre ce qui se joue, d'accord? C'est apporter les éclairages nécessaire. Bon, on est en accord avec tout ce qu'on a vu, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on va, pour conclure, on va voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Ce qui serait rigolo, c'est de sortir le dragon. Allez, quel animal? On va prendre celle qui est tombée. C'est la baleine. La baleine qui fait partie de la famille de la posture, me semble. Est-ce que c'est ça?
Oui, c'est ça. La baleine fait partie de la famille de la posture. Alors, la posture nous dit quoi? La posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc ici, oui, ils vont vous aider à vous aligner pour aller dans la direction que vous le souhaitez. La baleine vous dit, c'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. Le sens de la parole, le relationnel. Donc ici, peut-être qu'il faudra prendre du recul, ne pas vous précipiter à communiquer tout de suite, mais prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à comment vous appréhendez les choses, pour pouvoir ensuite pouvoir communiquer dans la justesse de votre ressenti également, sans vous énerver, sans être sous l'impulsivité d'une colère, d'un ressentiment aussi. Donc les mots-clés sont la profondeur, la sagesse, le silence, l'obscurité, l'isolement, la renaissance. Je vous avais dit que c'était un printemps avant l'heure pour vous. Le chant, l'amour, l'épreuve, la compréhension, on l'a, et le lien. Oui. Allez, on va aller voir la baleine, ce qu'elle vous dit. Lorsque la baleine apparaît dans le tirage, c'est pour honorer le maître en vous, pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien, pour revenir à votre source et à votre essence. La baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. La baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation, au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu symboliquement, il est invité à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours sur la terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance. C'est ce que je vous ai dit. Prendre le recul nécessaire pour pouvoir communiquer. Et par rapport à vos projets, par rapport aux opportunités, c'est comme un printemps à valeur. C'est comme une renaissance. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre vraiment de vous éclater. C'est vraiment une nouvelle orientation que vous allez prendre dans votre vie, un nouveau virage. Parce que vous aurez eu les compréhensions, les éclaircissements aussi nécessaires. Parce que maintenant, il est temps de sortir de cette frustration, de cet emprisonnement. Cette vie, peut-être par le biais de cette activité ou de ce projet qui s'était arrêté, faute de moyens ou faute de temps également, mais ça y est, vous allez le reprendre et en tout cas, ça va vous apporter du bonheur. Donc ici, oui, prenez le recul nécessaire, prenez conscience de ce qui se joue pour aller vers votre propre bonheur, pour créer votre propre bonheur, pour saisir cette opportunité et pour avoir les récoltes un petit peu plus tard. En tout cas, faites ce qui vous passionne, c'est ce qu'on vous dit aussi avec la baleine. Voilà pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller prendre un dernier message avec l'oracle du mandala, je ne sais plus. Mandala. Voilà. On va prendre un message des mandalas. Quel mandala pour les Verseaux? Vivre sa vie pleinement. Ça revient à dire, vivez votre passion, vivez intensément vos passions ici. Vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Oui, je travaille à atteindre ce qui me passionne, ce qui va me permettre de vibrer, ce qui va me permettre de me sentir bien et d'aller vers un joli succès aussi. C'est peut-être ça le succès, c'est de faire les choses qui vous ressemblent, les choses qui vous passionnent, les choses qui vous apportent vraiment de la satisfaction. Donc, je suis confiant et positif, j'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence, de toute ma puissance créatrice, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Ben, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vivre pleinement votre vie en communiquant, en faisant les choix qui vous sont importants, qui vous concernent, en saisissant les opportunités parce que vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous. C'est plutôt pas mal, hein? Vous allez vivre pleinement votre vie. Je trouve que c'est un joli titre pour une vidéo. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre
mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.